La plus complète de ces 4 plantes, ce serait peut-être Nigella sativa, qui a des propriétés anti-inflammatoires et surtout qui a des propriétés antivirales. Il y a toujours des prudences et des précautions à avoir en consommant ces compléments. Bonjour Rita, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi Mathieu? Ça va très bien, bienvenue à toi pour ce second épisode de Pills, le podcast de la santé naturelle. 3 ans après, on aurait tendance à penser que la période Covid est finie et pourtant, on recense près de 40 millions de cas au 1er juin de cette année. Et encore, on parle des cas testés et on peut imaginer que c'est 2 à 3 fois plus de cas réels. Donc, il y a quelques mois, on parlait beaucoup des vaccins, mais beaucoup de personnes étaient encore très sceptiques quant aux effets secondaires de ces vaccins. Mais alors Rita, tandis que de nombreux patients se remettent du coronavirus et cherchent des moyens naturels de renforcer leur système immunitaire pour favoriser leur rétablissement, est-ce que tu peux nous parler de remèdes naturels qui pourraient être bénéfiques dans le traitement post-coronavirus? Oui, bien sûr. Je vais peut-être être un peu basique, on va dire, pour cette première question. On a les remèdes qu'on connaît tous, comme par exemple la vitamine C, qui est un antioxydant et qui va permettre de stimuler son système immunitaire. On peut citer encore la vitamine D, qu'on produit nous naturellement en s'exposant au soleil, donc je vous invite à le faire, c'est la saison. On pourrait citer encore certains minéraux comme le zinc qui joue un rôle primordial dans le fonctionnement du système immunitaire global et dans la réduction aussi de l'infection en soi, ou encore quelques plantes comme par exemple l'échinacée qui a pour allégation de santé, donc qui a vraiment montré scientifiquement les preuves sur le booster du système immunitaire que cette plante peut être par consommation par voie orale, sous forme de gélules, de capsules, comme on peut trouver en pharmacie, ou même sous forme de teinture mère. Super. Mais tu nous as parlé d'échinacée donc, et effectivement j'en ai beaucoup entendu parler personnellement comme remède naturel pendant le Covid, mais j'ai aussi entendu dire qu'il fallait le consommer avec prudence. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Oui, effectivement, comme beaucoup d'autres plantes, il y a toujours des prudences et des précautions à avoir en consommant ces compléments. Par rapport à l'échinacée, pour répondre à ta question, il faut savoir que l'échinacée interagit avec énormément de médicaments. Pour les patients qui sont par exemple souffrant de maladies auto-immunes, qui sont par exemple sous traitement antidépression, etc. Il faut savoir que l'échinacée interagit avec énormément de médicaments. Donc c'est important de prendre l'avis de son médecin ou de son pharmacien avant de consommer cette plante. Ok, donc l'échinacée c'est quand même une très bonne solution. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres remèdes naturels, peut-être d'autres plantes? Oui, bien sûr, il y a énormément de plantes comme le ginseng, on ne le présente plus, qui est vraiment un booster du système immunitaire, une plante également anti-inflammatoire, au même titre que le curcuma ou encore l'ail. Qui est pour ce dernier a montré aussi des propriétés antimicrobiennes. On peut aussi citer par exemple la nigelle, qui est un booster du système immunitaire connu depuis maintenant 3000 ans. Je dirais que la plus complète de ces 4 plantes, ce serait peut-être Nigella sativa, de par cet effet booster du système immunitaire, mais aussi quand on est atteint d'une infection, on présente aussi une micro-inflammation qui se met en place et qui s'entretient, qui a des propriétés anti-inflammatoires et surtout qui a des propriétés antivirales. Finalement, on dirait vraiment une plante miracle pour traiter le coronavirus, mais comment est-ce qu'on peut la consommer? Très bonne question. Comment on consomme de la nigelle? Eh bien, dans les pays comme en Égypte, on la consomme principalement sous forme de graines, directement dans son alimentation, sur son pain, dans sa salade. La deuxième manière de consommer ces graines, donc par voie orale, on l'a vu, mais aussi en broyant les graines, on peut les inhaler. Et on va avoir un peu cet effet bronchodilatateur qui est très perspicace, notamment pour des infections ORL comme la Covid. On pourrait la consommer également sous forme d'huile alimentaire à raison d'une cuillère à café par jour, toujours en assaisonnement en fait dans son alimentation, directement en l'intégrant à du thé ou du café ou un condiment ou du miel par exemple. Enfin, on peut trouver sur le marché des compléments alimentaires à base de nigelle sous forme de capsules ou de gélules de nigelle. Je vous invite juste à faire un peu attention aux compléments alimentaires que vous allez acheter à base de nigelle. Tous ne se valent pas, il faut vraiment mettre l'accent sur le dosage en actif. Plus votre nigelle sera dosée en actif, et là on peut parler de thymoquinone, qui est cet actif booster du système immunitaire, anti-inflammatoire et antimicrobien qu'on a vu. Plus votre nigelle sera efficace dans le traitement post-coronavirus de vos symptômes. Et donc, c'est quoi le dosage minimum que tu pourrais nous conseiller pour que ce soit vraiment efficace? Le dosage minimum pour avoir une efficacité sur le système immunitaire et avoir un effet anti-inflammatoire suffisant pour une infection orale comme le coronavirus est de 5% de thymoquinone. On peut aller jusqu'à 20% de thymoquinone pour un traitement de crise
pendant une infection en fait et non post-infection. Ok, très bien. Donc, au début du podcast, on parlait des vaccins qui avaient la réputation d'avoir de potentiels effets secondaires qui pourraient apparaître. Mais finalement, est-ce que les remèdes naturels que tu nous as proposés sont sûrs à 100%? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour les consommer? Fort heureusement pour nous, les 2000 études cliniques sur la nigelle ont montré qu'il n'y avait pas d'effet secondaire associé à la consommation de cette plante, ce qui est une super nouvelle. La seule précaution à avoir, c'est vraiment la femme enceinte, car trop peu d'études sur femme enceinte, donc par précaution, ça reste une contre-indication. Ok. Donc, avant de finir ce podcast, est-ce que tu aurais d'autres recommandations à nous donner pour traiter le coronavirus et à terme d'autres infections qui pourraient arriver? Oui, bien sûr, la consommation de plantes n'est pas suffisante. Ça rentre dans une hygiène de vie globale qui inclut bien sûr une bonne hydratation, bien aérer les pièces et bien sûr assurer une alimentation riche en probiotiques, puisque maintenant on fait vraiment le lien entre le système immunitaire associé aux muqueuses, qui est vraiment le système immunitaire niché dans nos intestins, et donc notre consommation alimentaire. Une alimentation riche en agrumes, en baies, qui sont vraiment des aliments riches en antioxydants et donc en parallèle de cela qui vont favoriser le système immunitaire. On pourrait encore citer les poissons gras comme le thon, le saumon qui sont riches en oméga 3 et qui vont participer également à cet entretien de notre microbiote et donc in fine à booster notre système immunitaire. Super. Merci beaucoup Rita d'avoir intervenu sur ce sujet. Personnellement, j'en aurais appris beaucoup et j'espère que vous aussi, ça vous aura été très utile pour traverser cette période sanitaire compliquée. Rita, on te retrouve dans le prochain épisode de Pills. Quant à vous, je vous remercie d'avoir écouté et je vous retrouve également dans le prochain épisode. Bonne journée.